Les tortues marines et les cétacés sont des espèces menacées par les activités humaines, notamment la pêche artisanale et industrielle, sur tout le littoral sénégalais. Cependant, dans le souci d'accompagner les populations côtières dans leur volonté d'utilisation rationnelle des ressources marines, des activités sont organisées pour une meilleure prise en charge de la protection de ces tortues et autres cétacés marins. C'est d'ailleurs dans ce cadre que du 4 au 7 décembre 2023, l'African Aquatic Conservation Fund, la Direction des aires marines communautaires protégées, l'African Chelonian Institute, l'ambassade de France à Dakar et Nature Tropical Sénégal se sont joints aux communes de Saint-Louis, Lompoul et Kayar pour lancer une forte campagne d'information et de sensibilisation au niveau national. Je m'appelle Thomas Diagne et je suis cofondateur de African Aquatic Conservation Fund, qui est l'organisme qui est partie prenante de l'organisation de ces journées pour la protection, pour célébrer la protection des tortues marines ici à Saint-Louis, aux côtés de nos partenaires comme le conseil régional et évidemment la direction des aires marines protégées. La sensibilisation, c'est une activité, je peux dire, un peu traditionnelle qu'on a l'habitude de faire toujours, parce que souvent nous, nos organisations sont prises comme des organisations un peu fermées par rapport à la communication, par rapport à leurs objectifs et par rapport à comment ils souhaitent mettre en œuvre les idéaux de conservation qu'ils souhaitent disséminer. La conservation ne peut pas se faire sans la sensibilisation, parce que c'est la population qui sensibilise. Donc il faut aller aux côtés de la population, les rencontrer, échanger avec eux, comprendre la manière dont ils fonctionnent. Tout ça, évidemment, ce sont des choses que nous, en tant qu'organisme de conservation, nous devons considérer et aussi que nous devons mettre en première ligne dans notre stratégie. Et donc c'est pour ces raisons, dans cette lancée, que les Journées nationales des tortues marines ont été initiées et ont commencé à être mises en œuvre depuis déjà 3 ans. On est à la 3e édition. On a commencé en 2001 à Joal, mais c'est la première fois que nous sortons de Joal pour être dans une autre ville côtière du Sénégal, Saint-Louis. Cette fois-ci, c'était un bon choix et je dois remercier tous nos partenaires, évidemment, qui ont ménagé aucun effort pour évidemment la réussite, le succès de cet événement. African Chelonian Institute et l'AMP de Saint-Louis ont voulu vraiment marquer cette journée au niveau national pour sensibiliser et faire un plaidoyer auprès donc, des gouvernants afin qu'ils s'intéressent un peu plus donc, à cette espèce qui est menacée. Et c'est dans ce sens que cette journée a été organisée, n'est-ce pas, pour sensibiliser les acteurs de la pêche, donc qui sont les principaux acteurs d'ailleurs, qui sont en contact avec cette espèce et qui parfois s'adonnent à ces activités qui sont répréhensibles. C'est dans ce sens-là que cette journée de sensibilisation a été organisée pour les amener à la raison et leur montrer l'importance de cette espèce qui, sans sa présence dans nos eaux, serait un mauvais indicateur même donc de la biodiversité, de la bonne santé de la biodiversité au niveau du Sénégal. L'objectif principal de cette campagne est de contribuer à la prise de conscience du grand public sur le rôle et l'importance des tortues marines et cétacés dans la biodiversité, surtout en ce qui concerne la préservation de nos ressources marines et côtières. Les pays africains, notamment côtiers, par exemple le Sénégal, ne peuvent pas se passer d'avoir une économie maritime forte, pourvoyeuse de devises. Et pour le faire, il faut l'assurance vie de tout ça, c'est la mer. Donc tout ce qui protège la mer, c'est tout ce qui permet à la mer d'être soutenable,
est bienvenue. Donc les tortues, la protection des tortues et des cétacés et d'autres animaux évidemment qui ne sont pas ciblés dans l'économie dans la mer et sont très importantes pour le maintien de l'équilibre. Donc aujourd'hui, participer en tout cas à organiser cette activité dans notre territoire pour sensibiliser les communautés pêcheurs, mais également sensibiliser les autorités sur la gestion de cette espèce dans nos territoires est une très bonne chose. Et nous remercions également, en tout cas les autorités du département, remercient en tout cas les acteurs pour avoir bien voulu organiser cette journée au niveau du département de Saint-Louis. La tortue fait partie du groupe des reptiles. Exemple de reptiles, les crocodiles sont des reptiles. Le serpent, c'est un reptile. La tortue fait partie de ce groupe, n'est-ce pas? Oui. Cette affiche-là, ça résume un peu les espèces de tortues marines que l'on a dans le monde. J'avais dit combien? 5. Dans le monde, 7 espèces. Et au Sénégal, on peut retrouver 5 espèces de tortues marines. 5 dans le monde. Nous avons la tortue verte, la plus grande. Vous avez vu, à la différence des autres, la carapace de la tortue lutte n'est pas aussi dure que ça. Les autres, la carapace est assez rigide. Vous avez vu, nous avons la tortue lutte, nous avons la tortue verte, la tortue olivâtre, la tortue imbriquée, la tortue caretta caretta. Les 2 espèces que l'on a ici ne sont pas visibles au Sénégal. On ne les retrouve pas au Sénégal. C'est bon? Oui. Tata elle a terminé par vous expliquer quelles sont les menaces qui pèsent sur les tortues marines, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous avez très bien compris? Oui. Maintenant, on peut dire que ces mêmes menaces-là pèsent sur tout ce qui est cétacés et mammifères. Qui peut me dire qu'est-ce qu'un cétacé? Qu'est-ce qu'un mammifère? Voilà, un mammifère, c'est un animal qui peut avoir aussi des poils sur la peau, qui respire par les poumons et dont la femelle a des mamelles. Durant ces 4 jours, le grand public a eu droit à des expositions sur les multiples menaces et l'importance de ces espèces dans nos océans. Des informations sur les actions de conservation déjà menées ou en cours à l'échelle nationale ont été données pour susciter l'engagement de tous pour la pérennisation de la conservation de ces espèces. Ce que je peux dire par rapport aux journées de sensibilisation, en ce sens, c'est qu'effectivement, au niveau du CLPA, il y a ce qu'on appelle le PTA annuel, le plan de travail annuel, qui prévoit chaque fois des actions de sensibilisation, des actions de promotion de ce genre. Et la dernière fois, nous sommes aujourd'hui au stade de renouvellement de ce CLPA et je compte vraiment marquer ce type de sensibilisation dans le prochain PTA, Inch'Allah, qui aura lieu prochainement. Et je pense que ça va se faire parce que les gens aujourd'hui ont reçu l'importance de ce message et c'est bien possible. Ce sera pris en compte donc par le PTA du CLPA qui va le dérouler tout prochainement, Inch'Allah. Selon moi, cette journée vient à son heure parce que ça va nous renforcer dans nos activités de sensibilisation. De cette journée, surtout avec les skates qu'ils ont organisé, qu'ils ont fait ici, ça va sensibiliser tous les participants du moment qu'on a invité les pêcheurs, par exemple tous les pêcheurs, les femmes transformatrices, c'est-à-dire tous les acteurs qui se réunissent, qui s'activent autour de la pêche.